Bienvenue, bienvenue, toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de KNF, votre quotidienne, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne. Éclair TV numéro 23, sur votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle de mode, mais aussi de coiffure. Oui, et aujourd'hui, vous allez voir, vous allez même halluciner sur les locks. Oui, quelle coiffure peut-on faire avec cette coupe qui devient de plus en plus populaire en Guadeloupe? Eh bien, pour en parler, je reçois une professionnelle. Elle est avec moi sur le plateau. Je reçois Fabienne de JBS. Qu'a nous fait? Ça va, Stylie? Eh bien, ça va et toi? Ça va, Florence va bien. Et c'est Florence. Pourquoi tu t'appelles Fabienne? Je sais pas, j'ai Mais tu peut-être sais que une tête depuis de Paris, Fabienne. je t'appelle Fabienne. Depuis JBS, oui, c'est Fabienne. Et non, c'est Florence. Comment vas-tu, Florence? Ça va très bien et toi? Tu veux pas t'appeler Fabienne? Non. Ah, donc tu es de retour au pays. Oui. Tu es revenu t'installer. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais comme je le disais en intro, il y a de plus en plus de loxés en Guadeloupe. Oui, c'est vrai, il y en a partout, ça fait plaisir. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce qu'il y avait autant de loxés à ton départ? Tu es parti vers les années 2010, si je ne me trompe pas? Oui, mais après, je faisais toujours des petits allers-retours et Ouais. j'ai vu quand même l'évolution. Donc ça fait plaisir de voir cette belle évolution. Les gens s'assument un peu plus. Ouais. Surtout même au niveau de l'âge, on voit que maintenant, il y a plein de personnes, n'importe quel âge, hommes, femmes, qui font Mais des c'est ça, locks. parce qu'on a même les anciens, c'est-à-dire que sans aucun respect, nos aînés qui ont peut-être vers les 70-80 ans, qu'on voit avec de superbes locks entretenus. Là aussi, il y a un bouleversement au niveau des générations. Pour toi, quel a été le déclic? Moi, je pense que c'est parce qu'on propose de plus en plus, il y a de plus en plus de professionnels, Ouais. donc du coup, qui peuvent proposer des coiffures différentes et variées, des colorations, des idées. On voit qu'avec les locks, on peut vraiment tout faire. On n'est pas obligé d'avoir les cheveux défrisés pour pouvoir traiter son cheveu. Et je pense qu'aussi, ça fait partie aussi du mouvement d'avoir son cheveu naturel, même si ici, de base, on a l'habitude plutôt de garder les cheveux naturels, on va plutôt mettre des mèches et autres. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait partie, en fait. On va dire que c'est un continuum. Donc Ok. quand les gens disent que oui, les locks, c'est à la mode, pour moi, non, c'est pas une mode. Parce que déjà, ça fait un bon moment. Hein, ça fait- Exact. Donc je pense qu'on a déjà dépassé la mode. Ah oui, ça, pour ça, on l'a déjà dépassé. Mais justement, avant, on se rend compte que c'est vrai qu'avant, on ne tournait pas les locks. Avant, ça restait naturel. À la rigueur, on les tournait, mais sans les coiffer. Et aujourd'hui, on a des nattes, on a des tresses, on a des cercles même sur la tête. Là encore, quel a été le déclic? Je pense Tu as que vu apparaître ça en c'est- quelle année à peu près? Tu as une notion de temps? Moi, je pense que ça va faire peut-être 5 ans. Il y a vraiment beaucoup de créations en fait, sur les locks. Il y a beaucoup de coiffeuses aussi qui se permettent de s'amuser. Ouais. Et je pense aussi, un peu comme d'habitude, je pense que ça vient un peu des États-Unis. Ok. Et puis aussi, on n'est pas trop loin de la Caraïbe. Il y a de très très bonnes coiffeuses aussi dans la Caraïbe qui montrent en fait qu'on peut faire des choses avec le cheveu. Ouais. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'il y a le côté où, comme c'est accessible à tout le monde, et ben, en fait, il faut qu'il y ait vraiment pour tout le monde. Il y a pour les locks vraiment naturels, il y a des personnes qui ne vont pas toucher leurs locks. Ouais. Il y en a d'autres qui vont un petit peu entretenir. Il y en a qui vont aller souvent chez la coiffeuse. Il y en a qui vont mettre des extensions. Maintenant, il y a même des perruques de locks. Donc, je pense qu'il y a, oui, il y a des gens qui sont peut-être un peu réfractaires à certaines pratiques. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui se démocratise, bon ou mauvais, hein, je ne suis pas là pour juger, et ben en fait, on peut proposer plusieurs services et maintenant, il y a des perruques de locks aussi. Alors toi, tu es vraiment une professionnelle parce que tu prends vraiment soin du cheveu. Tu as commencé à quel âge justement je dirais, à t'intéresser au domaine capillaire? Je crois que très jeune, tu coiffais déjà. Oui, alors moi, j'étais vraiment passionnée par les cheveux. Ok. Je voulais même faire carrément un CAP, mais on m'a orientée vers des études générales. Ouais. Et en fait, j'ai fait une réorientation professionnelle parce que D'accord. j'étais conseillère en mission locale. Ok. Et j'ai décidé de changer. Je pense que c'est aussi dans le mouvement parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un métier qui se posent des questions en fait. Ouais. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Et puis à ce moment-là, on retourne vers une passion et voir aussi si on peut en vivre parce que c'est pas la même chose d'aimer quelque chose, de vivre de quelque chose. Exactement. Parce que limite là, tu es auto-entrepreneuse. Oui. C'est ça, donc tu travailles à ton compte et puis on voit que tu travailles tes visuels, à chaque fois tu fais aussi des shootings photos, enfin on va en parler de ça tout à l'heure bien entendu, donc c'est un travail vraiment à part entière. À quel moment tu t'es décidé, je dirais justement, donc de te consacrer à rien qu'à ça? C'est lorsque tu as eu plein de clients? Non, même pas. Même pas. J'ai parce plus que le temps pour faire autre chose, maintenant moi c'est la coiffure. Non, j'ai eu beaucoup de clients, même Ouais. quand je travaillais. En fait, je faisais les deux. Ok. C'est-à-dire, je travaillais en mission locale et le soir, en fait, je rentrais et le week-end aussi. Donc, en fait, c'était pire qu'une passion, c'est que c'est limite, c'est travail, manger, coiffer, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Et, et à un moment donné où, en mission locale, je trouvais plus de sens, en fait, à ce que je faisais.
Ok. Parce que c'est vraiment, enfin ça dépend des missions locales, hein. Mais là où j'étais, c'était vraiment là où je voulais aller dans le social pour pas avoir à répondre à des chiffres, à des objectifs, des choses comme ça, parce que pour moi j'avais associé ça au commercial. Ouais. Et ben en fait je trouvais ça dans le social et ça m'a un peu dégoûtée. Je sais pas si on peut le dire, mais en fait j'ai pas du tout aimé. Et dans la coiffure, je me dis qu'il y a aussi, il y a toujours cette relation en fait avec la personne. Ouais. Et je pense que c'est un peu plus profond que ce que je faisais en mission locale. Okay. C'est-à-dire que maintenant, il y a là le côté commercial qui est assumé, ouais. mais derrière, on apporte un bien-être en fait à la personne, on donne des conseils, on oriente les gens. Donc en fait, on voit que c'est un petit peu, je vais pas dire que je fais du social, mais ça fait du bien en fait d'aller chez la coiffeuse. Je ne sais pas si vous avez vu pendant qu'il y avait le confinement, c'était la folie, il n'y a pas de coiffeur. Les gens devenaient fous. Et oui, voilà, il n'y avait plus personne pour se livrer un petit peu. Et vous avez un travail de psychologue, c'est ça? Aussi. Donc, oui, vous écoutez le problème des gens, tout ça, vous avez des petits conseils. Voilà. Okay. Et du coup, en fait, c'est vraiment ça, c'est avoir cette relation avec les gens. Ouais. Et même si on sait derrière, ben, à la fin, il faut payer et tout, mais on sait qu'on fait le métier parce qu'on aime. Parce que pour moi, en tout cas, si je n'aime pas un métier, je ne vais pas le faire, en fait. Ok, mais tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, depuis le confinement, on a vu qu'il y a eu énormément de personnes se poser des questions sur eux-mêmes, leur boulot. Donc, vous voyez, changer de direction. Faites ce que vous aimez. Alors, on va venir sur la promo parce qu'en tant qu'auto-entrepreneuse, donc forcément, tu travailles sur l'image. Oui. Est-ce que c'est toi qui as les idées de tous les shootings que tu réalises? Encore une fois, vous verrez à la fin de l'émission, direction ces réseaux sociaux, vous allez être gâtés. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé vraiment à t'inviter parce que tu fais des shootings de fou. Est-ce que c'est toi qui as l'idée de tous ces shootings? Alors, pas tous. Okay. Quand je travaille en France, la plupart du temps, je suis seule. Donc, effectivement, sur les shootings que j'ai fait sur Paris, en général, je m'occupe de tout ce qui est direction artistique, coiffure et autres. D'accord. Maintenant, en Guadeloupe, j'ai la chance d'avoir une sœur merveilleuse. Et du coup, elle me donne plein d'idées. En fait, c'est vraiment une collaboration parce que je dis carrément c'est une co-création parce qu'en fait, on échange. Okay. Je lui donne mes idées, elle me donne ses idées, elle me dit non, peut-être qu'il faudrait mieux que tu fasses comme ça, ou elle me propose des choses, par exemple comme des lieux. Et du coup, je redécouvre une autre manière de travailler, okay. Même si ça reste comment dire, c'est une relation sœur en fait. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de, enfin, elle ne travaille pas pour moi, je ne travaille pas pour elle. Donc du coup, je crois qu'on a cette liberté de partager des choses simplement ensemble. Et en fait, on a eu un super résultat. Le dernier shooting que j'ai fait, avec Cindy, son nom sur Instagram, j'oublie. Dreadjust. Voilà. Et oui, Cindy, qu'on salue bien entendu. Voilà, et du coup, j'ai pu faire un shooting avec elle et puis avec aussi Gaël Frédéric, donc c'est le Camille sur Instagram. Okay. Et lui aussi, dans mes débuts, parce qu'il était à Paris avant, et lui aussi, il m'a beaucoup aidé aussi sur des shootings photos, il m'a fait plein de vidéos, il a été souvent modèle pour moi, il m'a ramené des modèles, donc en fait, même si il y a eu les petites idées, j'ai toujours eu des collaborations avec des gens. Ouais. Je pense que j'ai eu la chance en fait d'attirer du monde vers moi pour ça en fait. Ok. Et voilà. On voit là encore qu'il y a de plus en plus de folie dans les locks, c'est-à-dire qu'encore une fois, au début c'était tout simple. Maintenant il y a les couleurs, comme tu l'as dit si bien. Ils osent même se raser sur les côtés. Oui. Qu'est-ce qui est le plus tendance? Qu'est-ce qui arrive là en 2021-2022? Qu'est-ce qu'on te demande le plus? Ce qu'on me demande le plus, en fait, c'est vrai que c'est les colorations et les extensions. Ok. Et c'est vrai que de plus en plus de personnes osent faire les extensions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps de maturation de la loque. Il y a des gens qui aiment vivre ça. Et il y en a d'autres, surtout pour le travail, on va dire, qui veulent tout de suite avoir un résultat pour que ça puisse être présentable au travail, qu'ils n'aient pas l'impression en fait, d'être mal coiffé ou d'être mal perçu. Parce qu'il y a toujours ce petit côté où on a peur. Et des fois, c'est une appréhension qui n'est pas, comment dire, c'est même pas ça parce que même les gens ne se rendent pas compte forcément que c'est des locks. Des fois, c'est quand ça a bien pris, les gens se disent ah oui mais en fait c'est ça que tu as dans ta tête et tout. Mais des fois, les gens ils se rendent pas compte que ce sont des locks. Ouais, tu dis que c'est des nattes. Voilà où. Mais c'est pas des locks. Mais non, c'est des nattes que tu as dans ta tête. Hé, maintenant les locks, regardez en double écran. Eh oui, et faites-en chez JBS. Et j'ai des clientes, même, on leur demande, oui, mais ta coiffure, elle est super belle, mais quand est-ce que tu la retires? Et puis, elle est obligée de dire, mais en fait, c'est mes cheveux. Est-ce que là, grâce un petit peu à tout ça, toutes ces coiffures, mine de, le public guadeloupéen, qui n'était pas forcément fan, mine de, commence à devenir fan parce qu'il voit une autre facette des locks? Oui, je pense qu'on a toujours été fan, hein. Même plus jeune, même s'il y avait ce petit côté où on associait forcément à quelque chose de sale et autres. Je pense que c'est parce qu'on ne connaissait pas, mais je pense qu'il y avait quand même cette fascination.
Ok. Et je pense que ça va un peu avec tout, avec la recherche de ces racines. Ouais. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui font des recherches, savoir d'où on vient, ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on faisait avant. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y a eu vraiment des informations sur le cheveu naturel et sur les locks qui fait que les gens se sont dit, bah, on tente. Alors moi, au début, en antenne, je te demandais justement combien de temps, est-ce que tu fais aussi les départs de locks? C'est-à-dire, est-ce qu'elle commence les locks dans votre tête? À mon époque, c'était 6 mois, c'était en mode naturel. Et là, elle me dit que non, en une journée, ça va. Si on passe dans ses mains, ça y est, en une journée, c'est possible. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est une petite technique, donc c'est une aiguille qu'on va prendre, Okay. un crochet aiguille, c'est un tout petit crochet. Et en fait, on va faire ce que le cheveu prend 6 mois à faire, donc c'est à s'entremêler. On va le faire directement avec le crochet. Et maintenant, il faut savoir que moi, en tant que coiffeuse, je propose en fait des services. Savoir est-ce que je suis pour, contre, on n'est pas là pour savoir ça. Moi, je suis là pour proposer un service. Si je sais le faire, je vais le proposer. Okay. Et si vous voulez le faire, c'est possible de le faire. Mais bien sûr, après, si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Voilà. Si vous voulez démarrer naturel avec voilà, raquettes, aloe et compagnie, vous faites ça tranquillement. Voilà, donc justement, je propose en une journée, c'est quand même impressionnant parce que c'est vrai que nous, on a galéré avec 6 mois. Il ne fallait pas mouiller sa tête. C'était la galère. Justement, tu as coiffé pas mal, je dirais, d'artistes, que ce soit de chez nous, même au niveau international. Est-ce que là aussi, ça t'a aidé justement à te développer, le fait que ton nom circule de bouche à oreille? Tu as coiffé Saïk, tu as coiffé même Jack U, qu'on voit. Jack U, oui, c'est le chanteur de reggae. Elle a coiffé aussi. Qui as-tu coiffé? Alors, j'ai coiffé pas mal de personnes et puis j'ai eu aussi beaucoup de contacts. Ok. Il y a Kaiser. Je pense que tu connais. Qu'on salue, les Local Awards. C'est grâce à lui que j'ai pu coiffer Jack U. Ok. Kérosène, c'est son manager qui m'avait contacté parce qu'il avait des locks à l'époque et du coup il m'avait contacté, on était sur Paris et j'ai eu la chance de le coiffer. Il y a Fari aussi que je coiffe depuis 2015. Fari, l'humoriste donc. Oui. Voilà. Et donc j'ai pu faire sa première couleur blonde, voilà, que vous voyez sur les réseaux, sur les affiches. J'ai eu la chance de voir dans les affiches de métro ma couleur. Voilà, j'avais un petit poster pour moi. Mais c'est excellent. Donc la petite couleur, le côté double face, c'est toi. Voilà, c'est son idée. Je lui donne, voilà, c'est son idée. Et puis du coup, on s'est lancé sur ça en fait. D'accord. Et ça fait longtemps que je le coiffe. Et je remercie parce que grâce à lui, j'ai vu mon nom sur Netflix. J'étais bien contente. Dans le générique, j'ai fait bon. C'est là que tout le monde va regarder. Attends, oui, effectivement, JBS, oui. Eh bien, c'est elle qui est sur le plateau. Et du tu as même coiffé Gaël, mon fils, qu'on voit là à l'écran. Donc, il a fait plusieurs fois des départs de locks. J'ai eu la chance d'en faire un. Je lui ai fait sa coloration blonde aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais il ne l'a pas gardé très longtemps. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, de lui faire le départ. Et puis, il est super sympa. Vraiment. Excellent, encore une fois. Et voilà, tout ça grâce à Kaiser. Kaiser, qu'on salue. Alors, justement, tu conseilles à quelqu'un, je regarde, c'est beau, c'est propre, c'est excellent. Encore une fois, n'hésitez pas, faites des locks. Combien de fois conseilles-tu à quelqu'un justement de tourner ses locks? Il paraît qu'il ne faut pas faire de coiffure plus d'une fois par mois. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est mieux. Pourquoi? Moi, je pense que alors le mieux, c'est vraiment de laisser vivre les locks. Ok. Voilà. Si vous pouvez laisser 2 mois tranquille, vous faites votre shampoing sans tourner, c'est bien. Il ne faut pas laisser trop longtemps non plus. D'accord. Mais 1 mois, c'est bien pour le travail, parce qu'on sait qu'il faut être présentable. Et on peut partir sur des sessions de 2 semaines. Donc moi, je fais toutes les 2 semaines un shampoing. Et donc, par exemple, j'ai tourné. 2 semaines après, je vais faire mon shampoing. Et 2 semaines après, là, je vais refaire un shampoing et tourner. Là, je suis sur une nouvelle routine parce qu'il y a le cheveutologue qui est venu en Guadeloupe. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le cheveutologue? Oui, c'est long. Donc, je n'oserais pas dire son nom parce que je me trompe à chaque fois. Mais vous tapez cheveutologue, vous allez le trouver sûr et certain. Et en fait, il a fait une tournée en Guadeloupe. En plus, on a le petit son sur le plateau, c'est excellent. Comme quoi, tu coiffes et tu mets dans l'ambiance. Oui, toujours la musique, ça fait du bien. Ça permet aussi d'avoir l'énergie de faire toute une journée parce que être coiffeuse, c'est assez compliqué. On reste debout toute la journée. On piétine beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il est conseillé de faire du sport, de bien manger. Donc, c'est vrai que c'est compliqué aussi dans nos vies parce que même moi, je me dis dans une journée, je peux rester une journée sans manger. Parce qu'en fait, il y a des clients, il faut coiffer. Voilà. Donc, c'est assez compliqué le métier de coiffeuse. Si vous voulez vous lancer, faites un stage avant. Et faites du gainage. Et travaillez le dos, c'est surtout ça.
Ah ouais, c'est sportif, mais c'est vrai que c'est sportif. Parce que vous enchaînez, vous enchaînez, vous avez pas mal aux doigts. Ça coupe pas les doigts. Il y a des techniques pour ne pas justement se couper avec les cheveux. Alors, pour les coupures de cheveux, en général, quand on a bien hydraté le cheveu, les écailles du cheveu sont bien fermées, donc il n'y a pas de problème. Ce qui peut poser problème pour les coiffeuses, c'est les tendinites. Donc, poignets. Moi, j'en ai une au pouce. Mon pouce, il ne bougeait plus du tout. Et là, ça va, ça va. C'est super. C'est bon. Il est réparé. Mais du coup, il est conseillé, comme pour un sportif, c'est s'échauffer un petit peu. Donc, on tourne un petit peu les poignets avant de commencer. On fait 5 minutes. Moi, je ne le fais pas tout le temps. Mais c'est vrai que ça aide en fait à préparer le coiffage en fait et de ne pas avoir de tendinite. Ok. Et justement, tu parlais de l'entretien. Comment bien nourrir ses locks? Est-ce que tu as un produit là comme ça, carapate, coco, aloe? Que peut-on faire pour bien hydrater, surtout la base, parce que ça boit beaucoup apparemment? Oui, parce qu'en fait, quel que soit le type de cheveux, le cuir chevelu est très important. Donc c'est vrai que moi, je vais plus utiliser des huiles naturelles. J'ai des produits aussi un peu fétiches que j'utilise pour les shampoings et autres. Mais c'est vrai qu'avec du coup le cheveutologue, je voudrais un petit peu me lancer dans tout ce qui est c'est vraiment faire le shampoing en fait à base d'huile. Et il nous a proposé en fait une nouvelle méthode de soin pour le cheveu. Et donc à tester sur les locks. Moi j'en ai fait un. J'en ai un sur la tête, un petit bien d'huile là. J'ai fait le shampoing hier et puis franchement ça a super bien nettoyé. Et le rendu sur mes cheveux, je pense que ça se voit. Vous allez me dire après comment vous trouvez mes locks. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, mais moi je vois de près, de vrai, honnêtement, comme ça. Je veux la même chose. Tu vas me donner le bain d'huile tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je te donnerai la petite technique. Et je suis preneur. Mais oui, mais vous pouvez le trouver. Vous tapez cheveutologue. Je ne vais pas dire son nom parce que si je me gourre là, ça. Il va te taper sur les doigts. Il va dire attends. Ok, d'accord. Et là, c'est une perruque de locks que j'avais réalisée. Pour tu un fais tout défilé. ça vite? Est-ce qu'il faut une technique spéciale? Est-ce que tout le monde peut devenir justement coiffeur de locks? Ou est-ce qu'il faut vraiment avoir la main? On dit lorsqu'on va jardiner qu'il faut avoir la main verte. Est-ce qu'il faut avoir, je ne sais pas ce qu'on dit pour les cheveux, est-ce qu'il faut avoir la main noire? Je ne sais pas, vu que nos cheveux sont noirs. Je n'avais pas réfléchi à quel type de main qu'il fallait avoir. Exactement. Donnez-moi la réponse sur les réseaux sociaux aussi. Mais du coup, alors pour moi, coiffeuse locks, c'est un métier en fait. Donc même s'il n'y a pas vraiment de formation diplômante et tout, on peut se former avec des coiffeuses, parce qu'il y a des coiffeuses maintenant qui proposent des formations. On peut aussi faire des stages dans des salons spécifiques. On peut aussi, même si moi j'ai mis du temps à aller vers les diplômes nationaux, parce qu'on ne traite même pas du cheveu naturel, on va le traiter que pour le défriser. Mais c'est vrai que pour mon projet d'ouverture de salon, j'avais besoin d'avoir ces diplômes-là. Donc je suis allée sur un CAP et un BTS métier de la coiffure. Et j'ai appris parce que ça m'a permis non seulement de pouvoir ouvrir ma structure seule, mais aussi de faire des colorations, parce que c'est vrai que quand même, il y a la coloration du cheveu et ça nous permet aussi parce qu'en France, pour faire des stages, il faut être en formation. Donc ça permet de faire des stages dans les salons de coiffure où on rencontre des professionnels qui sont aussi passionnés, parce que je pense que pour être coiffeuse, il faut être passionné, mais je pense que n'importe quel métier, il faut être passionné pour son métier. Et il y a des gens qui aiment transmettre et du coup, j'ai eu cette chance-là d'être dans un salon de coiffure, on m'a transmis des conseils, j'ai pu voir aussi comment on réalise les colorations, j'ai pu tester, j'ai pu expérimenter. Donc c'est vrai que on dit qu'il faut que la main aille avec le cheveu. Donc il y a des gens qui disent que oui, quand ils vont avec telle coiffeuse, leurs cheveux vont pousser, une autre coiffeuse, ça va casser les cheveux. Donc c'est la manière aussi de traiter les cheveux, mais ça s'apprend. Tout s'apprend, je pense. Et même si moi, pour l'instant, je ne suis pas encore dans la transmission, parce que je suis un petit peu timide. Ça se travaille, ça. Ça se travaille aussi. Ça se travaille. C'est pas un gros souci, t'inquiète. Voilà. Mais je pense que je vais y venir au fur et à mesure. Mais il y a de très bonnes coiffeuses qui font des formations. Là, de tête, j'ai que Locks Passion, parce que du coup, j'étais sur Paris. Ici, je ne sais pas s'il y en a qui font, mais je pense qu'il y en a. Mais je pense que, faut se former. En tout cas, ne vous inquiétez pas, elle va vaincre sa timidité et bientôt, elle va vous donner quelques formations. Est-ce qu'on peut défaire les locks? C'est-à-dire que bon, là par exemple, ça fait par exemple 18 ans que j'ai mes locks. Est-ce que je peux, les retransformer en afro? Oui, tu peux les défaire, toujours avec la petite aiguille. Il y a toute une technique. Pas besoin de les couper?
Non, pas besoin. D'accord. Après, tu n'auras pas la longueur que tu as. Bien entendu. Mais tu peux te retrouver avec un bel afro et ne pas avoir la tête sans cheveux. Excellent. Ça, c'est vraiment... je pense aussi que c'est l'une des choses qui fait que les gens vont vers les locks parce qu'il y a aussi ce côté où je fais des locks et je veux les enlever, je suis obligée de les couper. Ouais. Et surtout pour les femmes, parce que les hommes, je crois, vous n'avez pas de souci. Alors, on veut tailler un petit peu, vous voulez pas du tout, mais en fait, quand vous voulez couper, c'est pas à moitié en fait. Ouais, allez, on repart Voilà, à zéro. C'est parti. On recommence tout depuis le début. Donc pour vous, c'est un peu plus facile, mais pour les femmes, c'est compliqué de se retrouver sans cheveux. Ouais. Et il y a cette possibilité en fait de défaire les locks Ok. et d'avoir un petit afro pour repartir sur des tresses, voilà. Justement, à Paris aussi, on s'est rendu compte que les Noirs aussi portent de plus en plus de locks. Est-ce que pour toi, c'est limite quelque chose d'identitaire? Il y a ce côté, on veut porter nos cheveux, voilà, nos cheveux naturels. Est-ce que ça devient, mine de, quelque chose d'identitaire, une sorte de fierté? Ben, je pense que pour certains, oui. Pour d'autres, c'est la flemme de se coiffer, pardon. Mais ça c'est la prochaine question. Parce que c'est la flemme de se coiffer, tu me diras après si vraiment... Alors ça, c'est un piège. C'est un piège de ouf. Alors le seul truc que ça vous... Préjugé. Ah oui. Ah ouais, vous n'avez même pas aidé. Le seul truc que ça vous enlève, c'est le démêlage en fait. Ouais. Des longueurs. Et parce que les racines, ben, on va démêler parce qu'il faut tracer. Donc une fois par mois, vous aurez le démêlage. Mais les soins, c'est tout aussi prenant que le cheveu afro. Parce qu'en fait, les locks sont un peu plus fragilisés. Parce que c'est des cheveux entremêlés, donc c'est des cheveux emmêlés. Les galettes du cheveu sont ouvertes. Et en plus, si vous faites des colorations, ce qui est mon cas, il faut encore plus de soins. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se dire ouais je fais des locks parce que j'ai la flemme de me coiffer. Et en plus ça se voit. C'est-à-dire à un moment donné, on va voir les personnes qui ne vont pas entretenir leurs locks. Il y aura de la poussière, elles seront ternes, elles seront cassantes. Donc quelqu'un qui a des belles locks, on présume qu'il en prend soin. Ou sa coiffeuse en prend soin. Ou sa coiffeuse en prend soin. C'est bien de préciser ça. Oui, tu as raison. Il faut préciser pour la coiffeuse. Alors, justement, on arrive, ne vous inquiétez pas, aux réseaux sociaux. Alors, tu disais qu'il faut en prendre soin, encore une fois. Est-ce que tu as des produits que tout un chacun peut utiliser chez soi? Première question. Et deuxième question, souvent, on a tendance à se coiffer avec, tu sais, la beeswax ou avec des gels qu'on trouve un petit peu partout. Apparemment, c'est négatif. Est-ce que c'est vrai? Ben, il faut éviter parce que de toute façon, la plupart, c'est du pétrole en fait. Juste lisez les étiquettes et puis recherchez parce que je pense qu'on a tendance à juste prendre et puis pas regarder. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, hein, il y a Internet. Donc, pardon. Elle est radicale. Ouais, ben, si vous avez de la poussière dans vos cheveux, c'est votre faute. Hein, vous n'avez pas cherché Google. Non, je ne dirais pas jusque-là parce que c'est vrai que c'est un métier. Ouais. C'est pour ça que je pense même si je pense que des fois on dévalorise certains métiers, quand on a des problématiques, on s'en rend compte que c'est un métier parce qu'il faut avoir certaines connaissances. Et je pense qu'avant, il n'y avait pas ces connaissances-là sur les produits. Donc, on utilisait un peu tout et n'importe quoi parce que c'est ce qu'on avait à disposition. Donc, au départ, c'était vraiment, il n'y a que ça. Il n'y avait pas autant cette envie de savoir ce qu'on mettait dans les cheveux, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Maintenant, on cherche sur tout. Exact. Donc, à l'heure actuelle, je ne dirais pas que si vous avez des poussières dans les cheveux, c'est de votre faute. Mais vous avez des options pour ne pas avoir ce type de problème. Vous avez des professionnels qui peuvent vous conseiller. Même si c'est une fois dans l'année, n'hésitez pas au moins que quelqu'un d'autre voit votre tête. Parce qu'en fait, quand vous vous coiffez, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Exact. Au moins, ou que votre compagne ou votre compagnon regarde si vous n'avez pas de poussière dans les cheveux. Regardez quels produits vous utilisez. Il y a de très bons produits naturels, surtout qu'on est en Guadeloupe. Je ne sais pas si je peux citer des marques. Non, pas de marque, mais... D'accord. Donc, il y a une très belle marque en fait en Guadeloupe qui fait des produits naturels. Donc, ils font des beurres, ils font des huiles. Et c'est des produits qu'on peut utiliser pour entretenir son cheveu et le nourrir. Et si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous saurez c'est quel produit. Voilà, exactement. Si vous voulez plus de produits, il faut la contacter. Et justement, tu as tellement bien tendu la perche que maintenant, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, même une application? Et oui, je vous ai dit, elle est au top de la communication. Ou même Facebook, vas-y, donne tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Ah, donc moi, pour l'instant, en ce moment, je suis beaucoup sur Instagram parce que c'est ça qui donne. Donc, c'est Florence Gisors Locks. Tout collé. Tout collé. Sur Facebook, c'est GBS Concept. Ensuite, le site internet, c'est gbs.com.
gbsconcept.com, pardon, j'ai oublié le concept. C'est important le concept. Eh oui, parce que sans concept, on n'a plus rien. Voilà. Et donc pour l'application mobile, donc elle était déjà disponible depuis un moment. Ok. Je l'ai sortie en 2017, je crois. Mais là, en fait, il y a des nouvelles mises. Alors Google fait des mises à jour. Mais bien entendu. Donc là, elle n'est pas encore dispo, mais dès qu'elle sera dispo, donc connectez-vous à mes réseaux sociaux dès qu'elle sera dispo. Donc c'est GBS Beauté Globale. Ok. Pourquoi Beauté Globale? Parce que pour moi, c'est la coiffure. Je suis aussi maquilleuse, même si je n'en fais pas mon métier, parce que mon premier métier, c'est la coiffure. Ouais. Mais par le biais des shootings photos que je fais, c'est pour ça que j'aime vraiment les shootings photos, c'est que je peux mettre en application tout ce que je fais, en fait, c'est-à-dire la coiffure et le maquillage. Je touche un petit peu à la photo parce que quand on est dans son salon, il faut montrer aussi. Ouais. Donc je fais quelques photos. Mais il y a de très bons professionnels en Guadeloupe. Et là, actuellement, j'ai fait des photos avec Romana. Ok. Et donc, si vous me suivez, vous allez avoir son réseau aussi. Elle fait de très belles photos. De toute façon, je pense qu'elle est très connue. Et du coup, là, c'est les dernières photos qu'on a faites avec elle. C'était en mars, je crois. Le temps passe tellement vite. Eh oui, le temps passe vite quand on est occupé. Hein. Mais la preuve qu'elle est victime de son succès. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux. Vous verrez un petit peu tout son travail. Et honnêtement, c'est beau. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Peut-on réparer une lox? Est-ce que c'est possible? Par exemple, si ma lox se casse, mais elle se casse, tu sais, à la moitié. Donc, c'est vraiment laid, quoi. Parce qu'après, tu te retrouves avec ça de lox. Est-ce que tu peux réparer aussi ou est-ce que c'est vraiment, c'est pas possible? Si, on peut réparer aussi, c'est la même technique avec l'aiguille. Alors avec les locks, on peut tout faire, on peut réparer, on peut défaire, on peut les doubler, on peut les dédoubler, on peut vraiment s'amuser et tout faire avec les locks. Maintenant, il faut savoir faire pour que ça soit bien fait. Et il faut aussi avoir de très bons conseils parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur les locks. Pour moi, en fait, les locks, c'est vraiment un livre ouvert. On voit à quel moment on a fait le crochet, on voit à quel moment on n'a pas fait de soins parce que la sera un tout petit peu plus fine. On va voir quand le cheveu, on l'a vraiment nourri, donc on aura une lox un peu plus épaisse, on aura un cheveu bien nourri. On voit aussi à la racine si le cheveu, quand on le sépare, il se casse tout de suite. C'est que le cheveu, il n'est pas hydraté, qu'il n'est pas bien soigné. En fait, c'est vraiment une lecture, en fait. Donc pour moi, coiffeuse, c'est lire les cheveux. C'est vraiment ça. Et pourquoi moi je ne dis pas coiffeuse, je dis experte capillaire sur mes réseaux sociaux? C'est vraiment pour le côté où on sait vraiment conseiller. Parce que coiffer, tout le monde sait coiffer. Tout le monde peut apprendre à coiffer, il n'y a pas de souci sur ça. Mais en fait, là où va jouer l'expertise, c'est qu'on va savoir conseiller le client sur son cheveu, lui proposer des produits qui lui correspondent, voir les problématiques parce que le cheveu, c'est aussi la santé. Parce qu'il y a ce qu'on mange, il y a les hormones, il y a tout en fait qui va jouer en fait sur notre cheveu. Il y a la psychologie aussi, parce qu'il y a des gens, ils peuvent perdre leurs cheveux avec un choc psychologique. Donc vraiment le cheveu, c'est vraiment quelque chose c'est une partie de nous, on l'oublie. Et quand on dévalorise un métier qui s'occupe d'une partie de nous, ben, on se dévalorise aussi. Et c'est pas que la coiffure, ça va être dans n'importe quel métier. Il y a beaucoup de métiers où on prend soin de la personne et ça va être dévalorisé et je trouve ça dommage. J'aimerais bien qu'on retrouve ce côté où on revalorise en fait les personnes qui prennent soin d'une partie de notre corps en fait, quelle que soit cette partie-là. C'est du temps et on le sait parce que des fois on a la flemme de prendre soin de soi. C'est vrai. D'ailleurs, et encore une fois, tu l'as dit, pendant le confinement, vous étiez en détresse, il n'y avait plus de coiffeur. Alors là, les gars, ça paniquait de partout. En tout cas, moi, je vous valorise parce que vous nous rendez beau. En plus, vous faites des coiffes, c'est fou. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie, qui sait, peut-être de faire des locks. Dernière question, qui fait le plus de locks, les femmes ou les hommes? C'est 50-50. Alors, on va dire au début, c'était vraiment les hommes. Moi, j'avais plus d'hommes que de femmes. Et là, c'est vraiment du 50-50. Ça se voit un peu parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de propositions au niveau des coiffures. Donc, ça aide à aller se lancer vers les locks. Et il faut se dire qu'il ne faut pas avoir cette peur par exemple, d'être mal coiffé, d'être pas présentable et autres. Des fois, on a des appréhensions au niveau des locks, mais il y a différents types de locks. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se retourner vers les micro-locks. Donc, elles sont plus fines, donc on a moins l'impression que c'est des locks. Donc, il y a des femmes comme ça qui jouent un petit peu sur la taille des locks pour que ça soit un peu plus présentable vers les autres, en fait. Exact. Mais à partir du moment où on se respecte soi, nos locks seront toujours belles, quelle que soit la taille, en fait.
Et d'ailleurs, je voulais te remercier de m'avoir invité aujourd'hui pour du coup mettre en valeur les locks. Et vraiment, regardez les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a de très très bonnes coiffeuses et il y a du choix pour tout le monde en fait. Il y a vraiment du choix pour tout le monde. Pour moi, la concurrence, c'est une illusion. On va vers la personne qui nous correspond. Donc faites-vous plaisir, regardez un peu sur les réseaux ce qui se fait. Il y a de très bons professionnels, que ce soit sur Paris, parce que moi je connais plus sur Paris, et en Guadeloupe, et en Martinique, et en Guyane, et voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de ta passion. C'était excellent. On s'est régalé avec les images en double écran. Je crois que tu auras plein de clients. En tout cas, dès que tu as une petite nouveauté ou je ne sais pas si tu veux revenir parler de maquillage, n'hésite pas. Le plateau est là pour toi. Tu repasses sans souci. Merci beaucoup. N'oubliez pas, eh oui, Florence, que j'appelle Fabienne. Je sais pas pourquoi. Dites-moi ce que vous préférez sur les réseaux. Fabienne ou Florence? On va te rebaptiser. GBS. En tout cas, GBS, merci. Et encore une fois, longue vie à toi et à ton art. Parce que c'est de l'art. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.